Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau concours Startup, le prix de la Startup de l'Agora Live Supply Chain. Deuxième année que nous organisons ça en partenariat avec l'Agora et merci de cette confiance. Aujourd'hui, de nouveau, une sélection de startups qui démontre la quantité d'innovation dans notre secteur, tout horizon confondu. Donc on va vous faire voyager dans 3 univers différents ce matin. Nous aurions dû vous présenter 4 startups, mais effet Covid aidant, une a dû se désister suite à un cas contact. Donc ça sera 3 startups pour cette édition. Mais vous allez voir, ces 3 startups qu'on considère comme étant des vraies startups d'avenir sur des sujets qui nous semblent aussi clés pour notre filière. Alors, résumons quand même, elles sont aujourd'hui présentes, elles vous consacrent du temps, elles vont essayer de vous donner envie d'en savoir plus sur elles, mais néanmoins, ça reste un concours et elles ont des choses à gagner. Donc je vais résumer, c'est vous qui voterez, donc c'est vous qui mettrez en avant l'une d'entre elles. Celle qui gagnera recevra un trophée remis par l'Agora Supply Chain, une session de pitch aux 3 Agora Supply Chain à Paris, Lille et Lyon, une participation au Start Me Up que nous faisons en partenariat avec Supply Chain Village et nous Spring Project. Elle participera aussi, elle rédigera un article à travers notre blog. Et enfin, nous présenterons cette start-up à notre executive board au sein de Spring Project pour qu'elle ait l'occasion de rencontrer une quinzaine de CIO clés du secteur. Les autres participants auront quand même l'occasion de rédiger un article dans notre blog et ils auront une petite surprise, mais ça, on en reparlera le jour de la remise du prix. Alors les votes, on en reparlera à la fin, mais c'est vous qui élirez à travers l'événement, donc vous voyez dans mon dos, on vous invitera à voter en live. Le prix sera remis vendredi 22 à midi, vous avez donc jusqu'à midi vendredi 22 pour voter. Votez bien et surtout parlez d'elle dans notre écosystème, dans vos réseaux, pour aider les entreprises françaises, les startups françaises à dynamiser à l'échelle européenne cette filière. On va commencer tout de suite avec la première d'entre elles. On va partir dans le monde de la livraison à deux et de l'ubérisation de cet environnement-là, un environnement qui a eu longtemps un système un petit peu sclérosé, disons. Puis d'un seul coup, cet univers-là s'est mis à changer sous l'énergie d'un certain nombre de décideurs. Et un d'entre eux s'appelle Ahmed, il est ici à ma gauche. Ahmed, c'est quoi Box2Home ? Bonjour Fabien, merci de nous accueillir. Donc, qu'est-ce que c'est Box2Home ? C'est une plateforme qui permet justement d'agréger différents transporteurs indépendants via une application mobile qui nous permet de les géolocaliser en temps réel, qui vont pouvoir recevoir des bordereaux de livraison 100% digitalisés. Pourquoi j'ai créé cette entreprise ? Pour faire simple, je suis parti d'un constat qui était la problématique de l'objet volumineux au départ des magasins retail. Leur problématique, c'était lourd, ça ne rentrait pas dans le véhicule. Les délais de livraison étaient beaucoup trop longs proposés par le retailer et parfois les coûts étaient très onéreux. Étant moi-même du secteur du transport et de la logistique et ayant également eu des camions à porter, souvent notre métier, on a de fortes activités, on n'a pas assez de capacité ou parfois on a très peu de volume et ce qui fait qu'on a des faibles capacités, certains véhicules ne roulant pas. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Par la suite, grâce à ça, on a réussi à signer beaucoup de magasins, à peu près 200 sur toute la France. On a à peu près un réseau de 500 camions qui roulent constamment tous les jours sur notre réseau. Grâce à ça, on améliore la rentabilité de certains prestataires. Donc ça permet de proposer une meilleure expérience client également aux consommateurs. Et l'effet Covid étant passé, on a dû justement réduire la voile parce que les magasins étant totalement fermés, en innovant et en apportant de nouvelles solutions à nos clients retail, en proposant une solution de logistique. Donc on a onboardé différents logisticiens qui ont des capacités et des mètres carrés à proposer à nos clients. Ça nous a permis de rebondir rapidement et de proposer des solutions à nos clients finaux pour pouvoir se développer sur la partie e-commerce, à la fois réceptionner leurs flux, préparer et planifier les rendez-vous pour leurs clients finaux. Et maintenant, on est toujours dans l'innovation et d'apporter de nouvelles solutions. On essaie de craquer la solution de la livraison 100% électrique. On connaît l'autonomie aujourd'hui des véhicules. Partant de banlieue pour arriver dans Paris, c'est très compliqué. Donc nous, pour répondre à cette problématique, on a développé une ingénierie à l'aide de différents partenaires et la région Île-de-France. Une caisse mobile qu'on va pouvoir charger dans un entrepôt en banlieue parisienne. La valeur ajoutée, c'est qu'on n'a pas de rupture de charge. Une fois que cette caisse est remplie, on va pouvoir la charger sur un bateau. Le bateau va traverser la Seine et on va avoir des mètres carrés dans Paris. Grâce à ça, on va pouvoir décharger ces différentes caisses, les mettre sur un châssis de 20 000 cubes
Et c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir répondre à la livraison de demain, la livraison 100% électrique. Voilà un petit peu pour... Bravo Ahmed. Donc merci. là, je découvre et je comprends qu'il y a quelque chose à craquer dans ce modèle de la livraison à deux. Je lance mon entreprise et puis j'ai de la croissance et je me dis qu'il faut que j'aille plus loin avec les innovations qu'on a créées. Donc je bascule sur des logiques plutôt éco-responsables, mais toujours appliquées à de la livraison de masse, hein, parce que la livraison à deux, c'est quand même de la livraison de masse, c'est pas du Monopoly, quoi. C'est ça. Bon. Il me semble que vous avez fait une très belle croissance en 2020, malgré la crise. Absolument. Alors, on a eu la chance, nous, de faire 130% de croissance. On est un peu plus de 100 personnes aujourd'hui au sein de Boxstone. Donc, on a de belles ambitions. Logiquement, on devrait continuer à avoir ces chiffres sur 2021. On a eu un portefeuille qui s'est bien rempli sur 2020. Donc, on est justement en train de lancer, de déployer un peu partout en France. Et on va avoir, logiquement, second semestre, la possibilité d'aller en Europe. On a quelques clients et qui sont en train de finaliser le deal, quoi. Merci Ahmed, on est fiers de vous observer depuis un certain nombre d'années, hein, donc on se connaît bien et c'est vrai Fabien. que ça nous fait plaisir, y compris de vous accueillir ici. La transition étant toute faite, on a parlé de transition énergétique et juste à votre gauche, il y a une entreprise auquel on croit beaucoup chez Spring Project et c'est en plus un sujet qui est assez clé pour nous, c'est le monde de l'hydrogène. Nicolas, parlez-nous de Sylfen. Oui, alors je suis Nicolas Bardy, le président de Sylfen, cofondateur de cette entreprise il y a 5 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis tombé dans l'hydrogène. Et aujourd'hui, Sylfen s'adresse aux propriétaires de bâtiments. Alors ces bâtiments, ça peut être des bâtiments d'entreprise, ça peut être des lycées, ça peut être des bâtiments résidentiels, ça peut évidemment être aussi des bâtiments commerciaux et des entrepôts logistiques. Et à ces propriétaires de bâtiments, on propose de réussir leur transition énergétique. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui sur ces bâtiments, on sait installer, et parfois on est même obligé d'installer des sources d'énergie renouvelables. Souvent de l'énergie solaire, ça peut être également de l'énergie éolienne. Et le problème, c'est que cette énergie, elle ne produit pas forcément au moment où on a besoin localement de l'énergie. Alors Sylfen a développé une solution qui s'appelle le Smart Energy Hub, où on est capable de stocker toute cette énergie produite localement dans des batteries et en produisant de l'hydrogène. Et après, avec ce stock d'énergie, on est capable de réalimenter le bâtiment en électricité pour l'éclairage, pour la ventilation, en chaleur pour le chauffage, et puis évidemment aussi de recharger des véhicules électriques qui peuvent être des chariots élévateurs, des véhicules de livraison ou des véhicules maintenant hydrogène. Alors Sylfen est une entreprise industrielle mais également de services. Donc en fait concrètement, on est capable de partir soit d'un bâtiment existant, soit d'un projet de bâtiment neuf, d'analyser tous les besoins en énergie électrique, thermique, recharge de véhicules, d'analyser tout ce qu'on peut produire comme énergie renouvelable sur le site et de proposer le dimensionnement d'une solution de stockage électrique à hydrogène la plus adaptée pour le client en sortant tous les indicateurs énergétiques évidemment, mais aussi environnementaux et économiques. Derrière, pour les propriétaires de bâtiments, ça veut dire évidemment améliorer la performance environnementale d'un site, donc c'est créer de la valeur écologique, et c'est également développer finalement une nouvelle ligne de business en étant capable de fournir de l'énergie produite localement, décarbonée, pour des consommateurs d'énergie qui sont notamment tous les opérateurs de véhicules. Donc voilà l'hydrogène, vraiment un atout pour la transition énergétique dans les prochaines années sur tout le terrain de la logistique. C'est un grand sujet pour cette transition énergétique. L'électrique aura ses limites, c'est plutôt une passerelle, disons. Alors que l'hydrogène a des capacités sans doute pour le moment encore inexploitées. Et un certain nombre de grands groupes vont dessus, type Peugeot. On voit aussi l'État, le gouvernement qui investit énormément sur le sujet. Donc on est fiers d'avoir une start-up en France comme Sylfen qui porte ça. Et on espère qu'en l'occurrence, vous serez un des pionniers européens demain à contribuer à cette transition énergétique nécessaire. C'est clairement ce qu'on vise, d'avoir un leadership sur tout cet usage de l'hydrogène comme façon de développer la production, la distribution et l'usage de l'énergie le plus possible en circuit court. Et effectivement, l'hydrogène et l'électrique sont deux vecteurs extrêmement complémentaires, que ce soit pour les véhicules ou pour l'alimentation en énergie des bâtiments. Alors, nouvelle transition, un autre sujet où la France est extrêmement pertinente de par ses écoles d'ingénieurs et ses grandes universités, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Alors nous, chez Spring Project, on scanne en effet toutes les thématiques qu'on peut rencontrer dans notre secteur et on voit bien à quel point dans certains environnements, type transition énergétique ou type intelligence artificielle, nous sommes excellents parce que nous avons d'excellentes formations. Un des exemples est à ma droite, c'est Johan de Vecchia qui va nous parler de l'intelligence artificielle au service de l'optimisation des organisations logistiques. Exactement, merci Fabien.
Veka aujourd'hui, c'est déjà des années d'expertise, de savoir-faire dans l'optimisation et l'automatisation des décisions d'approvisionnement, par de l'intelligence artificielle, comme on vient de le dire. J'aurais adoré vous expliquer nos origines dans la recherche, vous démontrer comment Veka a été un pionnier dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en supply chain. J'aurais aimé vous détailler certaines de nos success stories, comme chez Engie, Orange ou LC Group, dans des domaines très variés, retail, automobile, télécommunications, énergie, maintenance. J'aurais vraiment adoré vous expliquer l'avantage concurrentiel qu'il y a à s'appuyer sur une solution qui est nativement probabiliste, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire une solution qui ne nie pas l'incertitude qui nous entoure, mais qui au contraire vient pleinement l'embrasser pour proposer les meilleures décisions qui soient. Mais au lieu de ça, j'ai envie de prendre la poignée de secondes qui me reste pour vous parler de vous et de parler de votre avenir. Aujourd'hui, il y a un consensus. Nos supply chains s'orientent vers davantage d'automatisation et de performance. Imaginez ce que ça signifie pour vous et pour vos équipes. Imaginez la performance de votre entreprise lorsque la machine prendra enfin sa place de machine et qu'elle viendra soulager l'homme de tout un tas de décisions qu'elle est en capacité de réaliser de façon plus rapide, plus précise, plus robuste, bref, de façon plus légitime. Et imaginez maintenant l'apport de valeur de l'humain qui, déchargé de toutes ces tâches de machine qu'on lui impose aujourd'hui, va vraiment pouvoir prendre de la hauteur, se positionner en pilote, être dans la supervision, la maîtrise, venir se focaliser uniquement là où il y a des enjeux. Ce que je suis en train de vous décrire, ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la réalité d'entreprise aujourd'hui et c'est la réalité des clients de Veka. Certains d'entre eux bénéficient de performances qui jugeaient totalement impossibles à l'origine. Certains de nos clients ont automatisé 95%, d'autres 98% de leurs décisions d'approvisionnement. Et vous, quelle est votre stratégie pour aller de l'avant vers cet avenir et ne pas faire du surplace? Si je peux me permettre juste une petite suggestion, considérez attentivement l'option Veka et parlons-en, peut-être en un peu plus que 2 minutes 30 comme maintenant, pour voir concrètement ce que ce combo gagnant intelligence artificielle, automatisation peut apporter à votre quotidien. Merci. Merci beaucoup Johan pour cette présentation. Merci beaucoup messieurs d'avoir représenté dignement l'innovation dans notre filière supply chain et au passage d'avoir porté le drapeau bleu, blanc, rouge au plus haut niveau. Donc on est très fiers de vous avoir accueillis ici. Un grand merci à Agora Live Supply Chain et aux équipes d'Agora d'avoir monté cette émission. Le prix Startup est maintenant terminé. Vous avez jusqu'à vendredi 22 midi pour voter. On a besoin de vous. Les startups et l'écosystème a besoin de vous. À très bientôt et bonne journée.